Dans une de mes précédentes vidéos, je te parlais de comment est-ce que j'ai littéralement foiré mon business de taxi, et dans une autre également, je te donnais 4 paramètres clés que tu devais maîtriser afin que ton business puisse bien marcher et que le lancement se passe très bien. Alors si tu n'as pas encore regardé, je t'invite donc à aller dans la barre de description et tu trouveras les liens dédiés. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 outils nécessaires, je dirais même obligatoires en fait, que tu dois mettre en place afin que ton business puisse bien marcher. C'est principalement des outils technologiques, donc il faut en tirer profit des technologies de nos jours. Et donc pour ne pas faire les choses comme ont fait nos grands-parents qui n'avaient aucun suivi et aucun élément pour pouvoir contrôler en tout cas l'activité en elle-même. Le premier outil technologique dont je voudrais vous parler, c'est le système de géolocalisation qu'il faut mettre en place sur votre moyen de transport. Ça, c'est, je dirais, obligatoire en fait de nos jours. Parce que combien de personnes ne se sont retrouvées dans des situations là où le chauffeur, il prenait le moyen de transport et il partait dans une autre ville avec, et donc tu avais l'impression, enfin on te volait carrément ton moyen de transport et tu n'as pas de contrôle pour savoir où est-ce que ça se trouve. Ou tu as également d'autres personnes en fait qui se sont retrouvées dans des cas où après les horaires de travail, le chauffeur il prend le moyen de transport et il va faire la vie de luxe avec pour aller coller les petites. Donc, chaque jour, en fait, ça te donne le parcours qu'a fait ton chauffeur. Donc, s'il s'est arrêté quelque part, il s'est arrêté pendant 30-40 minutes, tu sauras que voilà, il s'est arrêté à tel endroit aujourd'hui ou hier et tu as fait 30-40 minutes, 1 heure. Explique-moi qu'est-ce que tu faisais là-bas alors que tu n'as pas signalé de panne. Donc ça, c'est un élément très important qu'il faut mettre en place. Alors, il y a des fournisseurs en tout cas qui sont maintenant présents en Afrique. Donc, je pense que l'abonnement se fait à l'annuel et c'est par véhicule. Donc, si vous avez plusieurs moyens de transport, vous pouvez connecter. Donc, ils vont vous créer en fait un compte là où vous aurez la trajectoire de tous vos moyens de transport en fait. Donc, vous aurez l'historique à peu près chaque jour. Donc, ça, c'est un premier outil que vous pouvez déjà mettre en place en tout cas pour contrôler le business. Le deuxième outil technologique que vous pouvez utiliser de nos jours en tout cas, c'est mettre en place un système de contrôle de dépenses, donc que ça soit de tout ce qui est panne, que ça soit de tout ce qui est charge extérieure, donc tout ce qui est assurance, qui va vous permettre également en fait de suivre la rentabilité en tout cas de chaque mois. Donc vous aurez les recettes en tout cas qui seront reportées là-bas, et en fonction des recettes du mois en fait l'outil pourra vous dire ok, ce mois, en fonction aussi du seuil de rentabilité que vous aurez défini, voilà, si le mois vous êtes censé vous retrouver à peu près avec 300 000 francs CFA pour un taxi dans le cas optimal, donc il n'y a pas de grève, il n'y a pas de jour férié et que le chauffeur il travaille à peu près, qu'il verse en tout cas complètement ses recettes chaque jour. Vous vous dites ok, si j'ai 250 000, 200 000 à la place de 300 000, moi je suppose en fait que je suis rentable. Donc vous paramétrez et du coup chaque mois en fonction des recettes rentrées dans le fichier, il vous dira ok, ce mois de novembre ce n'est pas bon, et donc le mois apparaît en rouge. Il faut voir est-ce que c'est le chauffeur, est-ce que c'est le moyen de transport. Donc si vous avez différents moyens de transport, ça vous dira voilà, que tel véhicule en tout cas ne travaille pas bien. S'il est toujours en rouge, si ça fait 3-4 mois il est en rouge, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, soit c'est le chauffeur en fait qui ne fait pas très bien son travail, ou soit c'est simplement en fait le véhicule qui a trop de panne, et donc là il faut penser à vendre en fait, et comme ça vous rachetez un neuf. Donc voilà, c'est un outil très important. Et donc pour ceux qui sont intéressés, laissez-moi vos contacts en commentaire. Donc j'ai quelqu'un en fait qui pourra vous fournir ça. Il y a un modèle test en tout cas qui vous allez tester, et après si vous aimez, vous rentrez directement en contact avec lui. Moi je ne joue que le rôle d'intermédiaire. Le troisième outil, c'est WhatsApp simplement. Je pars du principe en fait qu'il faut fonctionner avec des groupes WhatsApp dans ce modèle de business en fait. Il faut prendre ça comme une vraie entreprise, et donc dans l'entreprise, on fait des réunions pour voir l'avancement du business. Créer des groupes pour chaque partenaire. Vous avez un groupe spécialement pour les pannes, donc mécaniciens.
Donc lui, dans ce groupe-là, lui, il vous fait le retour de tous les pannes qu'il aura traitées et aussi les factures de toutes les pièces en tout cas qu'il aura achetées. Donc voilà, il vous envoie les factures, il vous envoie les pièces achetées, il vous envoie la référence des pièces, les différents pannes qu'il y a eu, et vous avez aussi un groupe chauffeur. Donc dans le groupe chauffeur, le cahier des recettes en tout cas qu'il remplit chaque semaine, sachant que chaque jour, il vous dit également c'est quoi la recette que vous allez intégrer dans le fichier Excel dont j'ai parlé précédemment. Groupe chauffeur, groupe mécanicien et groupe gestionnaire. Donc le groupe gestionnaire, c'est pour les personnes qui sont dans la diaspora, donc qui ne sont pas forcément sur place, et donc vous aurez besoin d'un gestionnaire sur place. Donc voilà, et le fonctionnement des groupes, c'est important de pouvoir contrôler en fait et de pouvoir avoir un œil en tout cas sur tout ce qui se passe dans le business. Le chauffeur déclare 2-3 pannes, il faut qu'il le mette dans le groupe chauffeur. S'il n'a pas déclaré de panne et qu'il va directement chez le mécanicien sans avoir déclaré, vous considérez en fait que c'est lui qui prend en charge les dépenses liées aux pannes en fait. Et donc ça, c'est des principes qu'il faudra également mettre en place afin que le business puisse marcher. Donc je pense que j'ai un peu tout parcouru sur les 3 outils technologiques en tout cas que vous pouvez utiliser. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, partager et de commenter. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Peace out.